Coucou, comment ça va? Alors du coup, donc là j'ai pas besoin de mettre énormément de détails, tout ce qui compte c'est de voir les fleurs grossièrement, voir la place qu'elles prennent, et ensuite les détails on viendra les mettre avec la couleur. C'est marrant quand on fait les traits comme ça, on a l'impression que les pétales elles sont toutes tordues, mais en fait quand on met la couleur après on se rend compte de vraiment la forme que ça a. J'hésite encore si je fais au crayon couleur ou au pastel à l'huile. J'ai découvert le pastel à l'huile il y a pas très longtemps et finalement je me suis rendu compte que j'aime beaucoup la texture que ça donne sur les dessins. Et en même temps le crayon couleur ça me permettrait de changer un peu de technique. Parce que j'utilise tout le temps les mêmes avec le pro marqueur et le pastel. Au final j'utilise tout le temps les mêmes choses. Pour l'instant j'appuie pas trop, le but c'est vraiment de poser les couleurs parce que si j'appuie trop, le gras du crayon, donc quoique là c'est du crayon couleur donc ça va encore, c'est pas ultra gras, mais plus on va rajouter de couches, plus ça va être difficile de foncer les couleurs et du coup si on force dès le début, le problème c'est que ça va venir marquer le papier et il va être tout patiné. Et ce qui fait qu'après, le papier il va être saturé et on n'aura plus de possibilité de rajouter des couches pour foncer les couleurs après. Donc il faut toujours commencer ultra léger, quitte à passer plus de temps sur les ombres, mais en attendant t'es sûr de pas te tromper et de pas en faire trop dès le début. C'est toujours plus facile de foncer que d'éclaircir. S'il y a des endroits quand même où je vois que je mets trop de lumière, je peux venir avec mon... C'est aussi l'intérêt quand tu t'appuies pas assez, quand t'appuies pas trop fort, tu peux venir reprendre comme ça tes zones de lumière. Puis ce qui est bien aussi, c'est que quand tu utilises les couleurs les plus foncées, c'est d'aller dans le sens de la matière. C'est-à-dire que là, avec les fibres des pétales, je vais aller dans le sens des fibres pour qu'on ait un côté le plus naturel possible. Toujours sans trop appuyer.
Ok, maintenant on vient terminer avec l'ancrage. Donc c'est les Pit Artist Pen de Faber-Castell. Là c'est la taille XS, c'est la plus fine. Et pour là ce qu'on fait ça convient très bien. Sinon en général j'utilise les microns ou je sais plus trop quelle marque, Staedtler quand je fais de l'aquarelle ou du point marqueur. Donc pour l'ancrage on n'est pas obligé d'être très régulier puisque du coup c'est des feuilles donc ce n'est pas forcément très droit. Alors s'il y a des zones un petit peu vibrantes comme ça c'est pas grave, au contraire. Puis on va même pouvoir venir rajouter des petits effets comme ça. On va rajouter un petit peu de mouvement sans trop appuyer. On veut vraiment pas que ce soit marqué, on veut juste que ce soit mis en valeur. Puis ce que j'adore faire sur les végétaux, c'est d'avoir deux lignes, une plus soutenue et l'autre beaucoup plus claire. Je trouve que ça apporte du rythme, alors on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi j'aime bien. Nous allons arriver du coup à la fin de cette vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout, ça me fait super plaisir. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et puis tu vas pouvoir retrouver du coup le dessin final sur mon compte Instagram que je vais mettre dans la description. Et puis si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en savoir plus, en connaître plus et en voir plus, abonne-toi. Ciao!